1 Roi, chapitre 5, verset 1 à 5. Si c'est que je vais lire, vous ne les trouvez pas aux 5 premiers versets. Dans votre version, il faut aller donc au verset 14e. Donc il y a des versions de la Bible où vous trouverez les textes que je vais lire à partir du verset 1, mais pour les autres, il faut aller au verset 14e. 1 Roi chapitre 5. Pour ceux qui étaient là, vous savez que nous avons passé 3 jours de jeûne et de prière et nous étions là chaque soir dans la présence de Dieu. Parce que nous nous sommes engagés à chercher la face de Dieu chaque fin du mois. Tous les derniers week-ends du mois, donc nous nous retrouvons dans sa présence. Parce que sa maison doit être une maison de prière. Et c'est par la prière que nous pouvons expérimenter la présence de Dieu. Nous lisons donc dans 1 Roi, chapitre 5, les 5 premiers versets. Et pour les autres, c'est à partir du verset 14e. Si vous ne trouvez pas ce que je lis dans les 5 premiers versets. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on lui avait donné l'onction comme roi à la place de son père. Or, Hiram avait toujours aimé David. Salomon envoya dire à Hiram: tu as connu David, mon père. Il n'a pas pu bâtir une maison au nom de l'Éternel, son Dieu, à cause de la guerre qu'on lui a faite de toutes parts, jusqu'à ce que l'Éternel ait mis ses ennemis sous la plante de mes pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de coups malheureux. Voici que j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à mon père David en disant: ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Amen. Amen. Est-ce que vous avez trouvé les textes chez vous? Ok. Les thèmes que nous partageons ce matin, c'est donc il faut que Dieu vous accorde son repos. Ou encore, recevez le repos de Dieu. Nous sommes en face d'un texte où le roi Salomon déclare qu'il a l'intention de bâtir une maison pour son Dieu. Au verset 4e, verset 18 pour les autres. Maintenant, l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de coups malheureux. Voici que j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Alléluia. Amen. Recevez la paix et le repos de Dieu de tous côtés. Frères, sœurs, en temps de guerre, on ne peut pas accomplir de grands projets. En temps de guerre, on ne construit ni pont ni route. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui aimait Dieu de tout son cœur.
Tout en étant roi, il pouvait rouler par terre pour montrer qu'il aimait son Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Il avait l'intention de bâtir une maison pour son père. Mais à cause de la guerre, ou de multiples guerres, il n'a pas pu, pendant tout son règne, accomplir le désir qu'il avait de bâtir une maison à l'Éternel. Donnez-moi un autre micro, s'il vous plaît. Eh oh, faut régler cette histoire bien avant. C'est la pile. Ok, il faut remplacer la pile. Elle ne se remplace pas elle-même. Je disais donc qu'en temps de guerre, on ne peut pas bâtir quelque chose de solide. Ni route, ni pont. On ne construit pas des hôpitaux en pleine guerre. Pourquoi? Parce que vous savez que les ennemis viendront tout détruire. Regardez ce qui se passe en Syrie. Quel est cet insensé qui prendra ces 5 millions pour aller investir en Syrie? Quand on parle du monde des affaires, il y a des pays qui sont tellement corrompus que dans le monde des affaires, ces pays-là, ce sont des pays où on n'encourage pas les investisseurs d'aller investir leurs millions. Parce qu'à cause de la corruption, à cause de la guerre, à cause de tout ce qui se passe, on ne sait pas investir et être sûr qu'on pourra faire des bénéfices. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il avait l'intention de bâtir une maison à l'Éternel. Son Dieu qu'il aimait tant. Son cœur était rempli de passion. Il était zélé pour Dieu. David n'était pas ce genre de fidèle où on dit nous allons maintenant louer, nous allons maintenant adorer, lève-toi. Lui, tout en étant roi, il roulait par terre. Et Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Dieu l'aimait vraiment. David n'était pas un homme parfait. Il avait aussi beaucoup de défauts. Il est tombé dans l'adultère. Il a commis des meurtres. C'était un homme de guerre. Mais malgré sa fonction, malgré le rôle qu'il jouait en tant que berger d'Israël, il était passionné pour Dieu. Il était zélé pour Dieu. Il ne pouvait pas comprendre qu'il ait un palais et que son Dieu n'ait pas une maison. Puisque le roi avait son palais, mais l'Éternel Dieu n'avait pas de maison. Et David a dit, comment est-ce que moi je peux habiter dans un palais alors que mon Dieu n'a même pas de maison où on peut déposer l'arche? Alors il a commencé à faire des préparatifs pour bâtir une maison à l'Éternel. Il commence à mettre tous les moyens en marche pour bâtir une maison à l'Éternel. Mais il est dit qu'à cause des combats, à cause des guerres, David ne pouvait pas accomplir ce qu'il avait comme désir dans son cœur. Frères, sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Dans votre vie aussi, malgré tous les désirs que vous avez, malgré les projets que vous avez, les intentions de faire de grandes choses que vous avez, si Dieu
ne vous accorde pas son repos et sa paix, vous ne saurez pas accomplir les plans. Et pourtant, bâtir une maison à l'Éternel, c'était dans la volonté de Dieu. Mais même quand vous voulez faire la volonté de Dieu, vous avez besoin de la grâce de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Si Dieu était un homme, il allait tout faire pour que David lui bâtisse une maison. Mais pour David, Dieu n'a pas permis qu'il construise une maison pour l'Éternel, son Dieu. En d'autres termes, Dieu a toujours permis qu'il y ait des ennemis qui viennent combattre, troubler David, pour qu'il n'ait pas la possibilité de bâtir une maison pour lui. Frères, sœurs, chaque chose a son temps. Et il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour combattre. Mais il y a un temps aussi pour entrer dans le repos de Dieu. Nous ne pouvons pas combattre du matin au soir. Nous ne pouvons pas combattre du lundi au dimanche. Nous ne pouvons pas combattre de janvier jusqu'à décembre. Dieu ne nous a pas créés pour être sous tension du début à la fin. Et tant que nous aurons toujours des combats de tous côtés, les grands projets nous pouvons oublier. Oui, vous allez manger. Oui, vous allez boire. Vous aurez de quoi vous vêtir. Mais les grands projets, pour les accomplir, vous avez besoin du repos que Dieu accorde. Et quand Dieu vous fait grâce, il vous accorde la paix de tous côtés. Ce n'est pas pour que vous puissiez profiter des bénéfices que vous faites pour ajouter maison après maison, mais c'est pour que vous ayez le temps, l'énergie, la possibilité de lui bâtir une maison. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Il est tout puissant. Dieu peut faire descendre un temple qui vient du ciel et qui descend sur la terre. Mais il ne veut pas le faire. Il donne le privilège à un homme de bâtir une maison pour contenir les dieux que l'univers tout entier ne peut pas contenir. Les cieux, la terre et même tout l'univers ne peut pas contenir la présence de Dieu. Mais Dieu accepte qu'un homme puisse lui bâtir une maison où Dieu décide de faire sa demeure. Et bâtir une maison à l'Éternel, c'est une grâce. C'est un privilège, c'est un honneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas eu ce privilège. Vous avez la grâce que Dieu a choisi pour lui bâtir une maison. Amen. Amen. Nous sommes comme des Salomon. Ce que nos pères, ce que nos parents n'ont pas eu comme grâce, Dieu nous donne cette grâce pour que nous puissions lui bâtir une maison. Je ne sais pas pour vous. Si vos parents ont bâti des maisons pour l'Éternel. Mais la plupart d'entre nous, nos parents n'étaient pas très impliqués dans le ministère. Ils avaient d'autres priorités. Peut-être que Dieu ne leur avait pas accordé le repos et la paix nécessaires pour construire une maison pour lui. Pourquoi est-ce que Dieu me donne la bonne santé? Est-ce que c'est juste pour que j'aille étudier, travailler, me marier, manger et boire? Et à la fin, c'est quoi? Quand tu quittes cette terre,
qu'est-ce que tu vas présenter à celui qui t'a tant aimé? C'est facile de dire, oh Seigneur, je t'aime, tu es mort à la croix pour moi. Mais quand Jésus te demande, toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Jean était le disciple que Jésus aimait beaucoup. Mais est-ce que Jean était aussi le disciple qui aimait beaucoup Jésus? Amen. Amen. C'est bien d'être aimé par Dieu, mais est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Frère, en introduisant ce message, j'aimerais simplement que tu comprennes que bâtir une maison à l'Éternel, c'est un honneur, c'est un privilège. Dans ta propre vie, pour que tu réalises les grands projets que tu as, pour que tu puisses accomplir les désirs de ton cœur, tu as besoin du repos de Dieu. Tant que Dieu ne t'accorde pas son repos, tout ce que tu es en train de rêver, ça restera comme des rêves. Amen. 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 En temps de guerre, il n'y a pas de grande réalisation. Regardez ce qui se passe en Afrique. Tant qu'il y a toujours la guerre, on ne construit pas de belles routes. Regardez le Mali. Depuis qu'on me montre le Mali, je n'ai pas encore vu une bonne route asphaltée. 50 ans après les indépendances, il n'y a même pas une armée. C'est maintenant qu'il faut encore faire venir même des gens qui travaillent chez Securitas pour former les militaires maliens. Oui, j'ai vu un jeune garçon qui n'est pas militaire de carrière, mais qui est en train de former des militaires maliens. 50 ans après les soi-disant indépendances, les pays africains peinent encore. Pourquoi? À cause des guerres. Tant qu'il y a la guerre, on ne fait pas de grands projets. Il n'y a ni pont, ni route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Tout ce qu'il y a en Afrique, généralement, c'est ce que les colons ont laissé. Mon frère, ma soeur, tu as aussi beaucoup de projets dans ta vie. Si tu n'implores pas la grâce de Dieu pour qu'il t'accorde la paix et le repos, tu vas quitter cette terre avec des remords. Tu iras avec tes rêves dans la tombe. Tu diras comme Martin Luther, I have a dream. Mais c'est d'autres personnes qui vont réaliser ces rêves. Pourquoi? Parce que les repos, il n'y en a pas. Chaque fois que tu commences à concevoir un projet, il y a un problème qui surgit. On te téléphone et tout ce que tu avais mis de côté est parti. Quand tu veux faire quelque chose, c'est une maladie qui vient pour prendre tout ce qui est en réserve. Je le disais pour ceux qui viennent en semaine, il y a des familles ici. Vous avez des membres de famille qui sont restés en Afrique, mais pour $100, si vous n'intervenez pas, la personne peut mourir. Sans exagérer, la fièvre typhoïde, la maladie des mains sales, les traitements ne coûtent même pas $10. Mais il y a des gens qui meurent à cause de ça. Parce que vous n'avez pas été en mesure d'intervenir. Mais pourquoi de janvier jusqu'à décembre, depuis 2000 jusqu'à 2013, il n'y a que vous qui êtes sous pression pour que vous puissiez intervenir? Tant que vous n'aurez pas la paix, tant que vous n'aurez pas le repos, vos propres grands projets, vous n'allez pas les accomplir. Et pour que vous ayez ce repos, il faut
implorer la grâce de Dieu. Dieu était capable de mettre fin au combat de David, mais Dieu a laissé le combat continuer pour que David, à la fin de sa vie, tout en étant un homme selon le cœur de Dieu, n'ait pas la possibilité de bâtir une maison à l'Éternel. Mais quand Salomon arrive, Salomon a commencé comme un homme sage. Mais à la fin, c'était comme un insensé. Quand vous lisez même le livre d'Ecclésiaste, tout ce qu'il raconte, c'était les fruits de son expérience, sa folie. Quand un homme arrive à se marier avec 1000 femmes, qu'est-ce qui lui reste dans la tête? Chaque femme te prend une partie de ton cerveau. Amen. Jacob Zuma, 7 femmes, président sud-africain. Qu'est-ce qui lui reste dans la tête? Oh, j'ai pris pour toute l'église. J'ai pris pour chaque frère de cette église. J'ai pris pour chaque sœur. J'ai pris pour toutes les familles. Que Dieu vous accorde le repos de tous côtés. Quand Salomon est arrivé, Dieu lui accorde le repos à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Il nous dit ici, Dieu m'a accordé le repos de tous côtés. Je suis en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé. Je travaille et je peux épargner. Je conçois des projets et je peux les accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu a éloigné tout ce qui pouvait ruiner mes économies. Vous savez, il y a des gens, c'est comme si Satan et tous ces serviteurs qu'on appelle maladie, malédiction, ils connaissent la date où tombe votre salaire. Si c'est le 28, déjà le 26, il y a un coup de téléphone qui sort. Ici, il reste juste un fil pour que le cœur cède. Et quand tu entends ça, si tu n'interviens pas, c'est la culpabilité. Tu es obligé de donner. En plus, ton salaire c'est juste 1300. Mais on te dit, il faut $600. Les Africains, ils aiment exagérer. Il faut $600. Et quand tu calcules, c'est 450 € sur les 1300. Seigneur, accorde-nous les repos. Guéris les pays africains. Guéris nos pays, Seigneur. Parce que si tu les guéris et que nos membres de famille trouvent aussi la paix là où ils sont, nous aurons la paix ici aussi. C'est pourquoi on ne peut pas être chrétien authentique et soutenir de faux dirigeants en Afrique. On ne peut pas être un chrétien authentique et soutenir des faux dictateurs qui sont là pour leur propre ventre et non pour le peuple. Parce que quand on voit la misère, la souffrance, c'est impossible. Mais j'ai pris que Dieu vous accorde le repos. Il y a des gens, ça fait longtemps que vous avez acheté un morceau de terrain. Mais pour poser la fondation, où est la paix? La paix, il n'y a pas. Tu as des projets. Je vais faire ci, je vais faire ça. Mais pour commencer, c'est pas que tu ne touches pas l'argent. L'argent passe par tes mains, mais tu n'as pas de paix. Tu n'as pas le calme qu'il te faut. Tu n'as pas la tranquillité qu'il te faut pour concevoir et réaliser des grands projets. Tout ce que tu fais, c'est manger, boire, acheter quelques vêtements. Mais les grands projets, impossible. Et pourtant, tout gouvernement responsable
Toute entreprise et toute équipe a des objectifs. Belgacom a des objectifs pour l'année 2013. Cybergaz, Bipost et toutes ces entreprises, chaque entreprise a des objectifs pour 2013. Ils ont des objectifs pour 5 ans, 10 ans. Mais quand est-ce que nous allons concevoir des grands projets? Si Dieu ne nous accorde pas les réponses. Amen. Amen. Que Dieu vous accorde les repos de toutes parts. Saisissez les repos de Dieu. Saisissez les repos de Dieu. Malgré sa bonne volonté, David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas pu accomplir les projets qu'il avait dans son cœur. Écoutez son fils Salomon le dire au verset 3 du chapitre 5. Il parle au roi Hiram. Tu le sais, les ennemis de David, mon père, l'ont attaqué sans arrêt. Maladie, malédiction, problème, sans arrêt. N'est-ce pas, frère Ignace? Faillite, des vols, des détournements. Tu veux faire quelque chose sans arrêt, il y a des combats. C'est pourquoi même certaines personnes ont créé le ministère du combat. Parce qu'il y a des combats. Et on devient des boxeurs et des catcheurs spirituels qui boxent, qui catchent sans arrêt. Mais vous ne pouvez pas boxer et catcher sans arrêt. L'homme n'a pas été fait pour vivre sous la pression. Dieu a créé le monde en 6 jours. L'homme est venu les derniers jours de la création. Et il a commencé à vivre donc au jour du repos, le sabbat. C'est pour dire, Dieu a déjà tout préparé. Quand il te crée toi, c'est pour que tu viennes entrer dans son sabbat, dans son repos. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit troublé du lundi au dimanche. Janvier jusqu'à décembre, on est troublé. Non. Chaque chose a son temps. Dieu exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. De temps en temps, il permet des petits combats pour exercer nos mains, nos doigts. Mais ce n'est pas un mode de vie. Les combats, ce n'est pas un mode de vie. Créé le 6e jour, on a commencé à vivre dans un jardin de délices où tout était déjà préparé. Et aujourd'hui, partons nous parle austérité. 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 Même François Hollande qui voulait faire la différence, il se rend compte qu'il faut seulement l'austérité. Il a fait des discours, mais la réalité lui dit qu'il faut seulement l'austérité. Et aujourd'hui, le sondage il est à 25%. Donc, il n'y a que 25% des Français qui veulent encore voir François Hollande. 75% veulent déjà que ça cause. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé. Oh, c'est Nana, shalom. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous acclamons pour la sœur Nana. Évangéliste. Les dimanches prochains, vous la verrez avec 3 personnes. Amen. Elle va vous dépasser avec vos 3 amis. Amen. Je la connais. Alors, quand Salomon expérimente les repos de Dieu, il dit, j'ai l'intention de construire une maison pour l'Éternel mon Dieu. Je me suis posé des questions. Pourquoi Dieu ne donne pas la grâce à David de lui bâtir une maison alors que c'est un homme selon son cœur?
il fait cette grâce à un enfant qui, tout en commençant par la sagesse, Dieu dans sa préscience savait que Salomon allait finir comme insensé. Asali ngolu na mwana mke wa bandaki na bwanya lokola yena boyebi na nyosa yake tesuka Salomo akokoma lokola mtu azaki bwanya. Servir Dieu, c'est juste une grâce. Alléluia. C'est un privilège. Il ne faut pas qu'on vous pousse pour servir Dieu. Il y a des gens qui se bousculent pour trouver une place comme missionnaire et servir Dieu. Vous savez, frère, quand vous aurez tous les millions que vous cherchez, même des milliards, après avoir fait tous les désirs de votre cœur, vous allez arriver à un point comme Bill Gates, deuxième fortune du monde, donc. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Alors il crée une fondation où il fait les tours de tous les pays sous-développés pour prendre son argent, aider pour la malaria, qu'on fasse des recherches pour la malaria, qu'on puisse donner des moustiquaires imprégnés. Tout son argent, il se rend compte que, mais à quoi bon si je ne sers pas les autres avec tout ça? Oh, que Dieu nous fasse grâce. Salomon, ayant compris la grâce que le Seigneur lui fait de lui construire une maison, il s'engage à réaliser. Je vais vous poser une question. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes en très bonne forme. Vous travaillez, vous allez peut-être à l'école. Vous faites ce que vous pouvez faire. Mais si Dieu permettait, par exemple, que vous soyez frappé d'une paralysie, je ne dis pas que c'est lui qui envoie, s'il permettait. Quels seront tous vos projets? Parce qu'on croit que ça n'arrive qu'aux autres. Si tu te retrouves sur une chaise roulante, ou même pour tes petits besoins, il faut que quelqu'un t'accompagne. Qu'est-ce que tu vas faire de tous tes grands projets? Parce que quand on est en bonne santé, on croit que c'est un droit. Dieu me doit la bonne santé, il ne te doit pas la bonne santé. C'est une grâce, c'est une faveur qui te fait. Alors si tu veux accomplir de grands projets avec Dieu, il faut que tu dépendes de sa grâce. Aujourd'hui, l'Angola est en train de se reconstruire. On construit des routes, on construit des ponts. Il y a des trains en Angola, parfois même en Belgique, il y en a pas. C'est très beau. Pourquoi maintenant ils le font? Ils sortent de plus de 25 ans de guerre civile. Pendant cette période-là, ils ne pouvaient pas réaliser tous ces grands projets. Maintenant que les FLEC a été affaibli depuis le départ de Savimbi, alors ils peuvent faire de grands projets. Dans ta vie, tant que tes ennemis ne seront pas matés par Dieu, tant que Dieu ne met pas sous tes pieds tous tes ennemis, ils viendront tout le temps te troubler. Et maintenant, verset 4. Le Seigneur mon Dieu m'a donné la paix sur toutes les frontières. Ça c'est une autre version. Donc, d'Arlon à Ostende, c'est la paix. Les Frances Belang ne dérangent pas. Partout c'est la paix. De temps en temps, il faut couper. Hein? Si tu vas mettre directement sur YouTube, un dimanche,